De Dieu, on commence l'étude d'un nouveau livre qui s'appelle Or Haraïon. Donc en réalité, cette idée de dévoiler et de diffuser un petit peu l'étude de ce livre, elle fait partie d'un très grand projet, que j'avais depuis énormément de temps. Et donc c'est avec une grande émotion qu'évidemment je commence à le faire et avec une grande joie. Et beaucoup d'appréhension aussi parce que d'un côté, on parle ici d'une œuvre d'un très grand rave qui était considéré dans sa génération, d'après certains comme un des plus grands euh, qui était dans la Torah, quoi. Il a écrit des trucs incroyables. Il a écrit des sfarim sur le Chumash. Il a écrit des livres comme on va étudier ensemble sur l'Avodat Hashem en général. Il a écrit des choses qui sont extrêmement belles, extrêmement profondes. Et aussi une appréhension parce que ce Rav, il était beaucoup plus connu dans sa vie pour son engagement politique et ses idéaux politiques. Alors qu'en vérité, ce qu'il avait à dévoiler dans sa Torah était beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que tout ce qu'il a pu dévoiler au niveau de la politique. Évidemment, ses idées politiques, elles ne sortaient pas d'un chou, elles sortaient évidemment de lui-même, et donc elles relatent ce qu'il a compris lui-même de la Torah, et donc de toute sa chorma. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est important, pour bien comprendre la vie de cet homme-là, et de ce qu'il représente pour le peuple juif, et pour l'humanité tout entière en fait, et ben c'est de comprendre un petit peu c'était quoi le cœur de cet homme-là. On a dévoilé déjà à plusieurs reprises, et beaucoup de gens s'en occupent en France et aux États-Unis, de dévoiler et de développer son cerveau. On va essayer, nous ensemble, de dévoiler son cœur, de ce qu'il avait dans son cœur et en vérité, ce qui était en vérité toute sa vie, c'est-à-dire la Torah. On va parler donc de cette œuvre-là, qui a été écrite par Rav Meir Kahana, et qui commence son livre par quelque chose de très important. Et je pense que, vous savez, dans la Torah, il y a quand même quelque chose qu'on a reçu de nos maîtres, c'est que rien n'est écrit au hasard dans la Torah. Tout est écrit selon un certain ordre. Et si cette chose-là elle a été écrite à cet endroit-là, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Il faut comprendre quelque chose de là. S'il a utilisé tel mot, c'est que ce mot-là, il doit mener à une compréhension bien précise. Chaque mot dans la Torah, ou dans un livre qui a été écrit avec justesse et chorma et intelligence, alors il faut l'analyser à fond. Parce qu'il y a quelque chose à sortir de chaque mot. Chaque mot, c'est un monde dans la Torah. Et plus on étudie, plus on comprend certaines choses, certains concepts, et plus on peut les comprendre en profondeur. Ici, Rav Meir Kahana, il commence son livre avec un sujet passionnant, qui n'est pas facile, parce qu'en vérité, comme tout début, c'est jamais facile à accepter. Donc, il nous dit comme ça que tout commence par la Ol Malchut Shamayim, de prendre sur soi le joug divin. Et je pense que c'est très important et que le Rav ici, il a voulu nous faire passer un message primordial, c'est que rien ne se fait, rien ne se passe sans Malchut Shamayim. Rien ne peut tenir dans le monde sans prendre sur soi le joug divin. Et son message, aussi beau qu'il était, pour pouvoir le prendre à sa juste valeur, il faut comprendre ce concept-là aussi. Vous savez, quand je suis arrivé en Israël, mon objectif à moi tout de suite, c'était de rentrer à l'armée au plus vite et de rentrer dans le Golani. Quand j'y suis arrivé, je suis tombé un petit peu dans mon nuage. Je me suis retrouvé les pieds sur terre et je me suis confronté aux Israéliens et je me suis confronté en vérité à un monde que j'imaginais pas du tout comme ça. C'était pour moi un petit peu déjà très choquant parce que je tombais des nues complètement de là où je venais, en France, etc. De voir en vérité que les Israéliens, ils avaient une conception des Eretz Israël et du sionisme qui n'était pas du tout celle que moi je m'imaginais qu'elle était. En vérité, j'ai bien vite compris que celle que moi je pouvais avoir, ça serait qu'une pâle copie ou une idée de ce que je me serais fait par rapport à ce qu'elle devait être vraiment. Parce que s'il y en a qui devaient l'être, des sionistes, et qui devaient aimer la terre, ça devait être bien ceux qui étaient déjà des Israéliens. Je me suis confronté à la même question sur 70 Israéliens sur 100. Ils m'ont tous demandé ce que je foutais là. c'est clair. Je rencontrais un Israélien
plus d'un Israélien sur deux qui me demandait ce que je faisais là. Alors à chaque fois, je leur disais, moi, je suis venu pour faire l'armée, j'aime Israël, j'aime les Juifs, j'aime mon pays, j'aime ma nation, j'ai envie de la défendre, je me sens pas français, je me sens pas français, je me sens israélien, je suis venu défendre mon pays. Il n'y en a pas un qui m'a regardé, dans ceux qui me posaient des questions, cette réponse-là, il n'y en a pas un qui m'a regardé comme un être humain normal. Ils m'ont tous pris pour un fou là-bas, pour un malade mental. Et je vais vous dire pourquoi. C'est difficile à accepter, c'était très dur à accepter pour moi. Et parce que le sionisme est quelque chose qui, dès le début, est voué à disparaître. Et le seul qui avait compris ça, c'était Rav Meir Kahana. Alors évidemment, si on arrête le cours là, on est tous choqués, on ne comprend plus rien, on est complètement mes boules de balle et puis on ne sait plus où on se trouve. Mais en vérité, si on écoute encore un petit peu, on va essayer de comprendre un petit peu quelle était sa façon de penser, et à quel point elle était incroyable, révolutionnaire, et à quel point en fait, il n'y avait pas un homme qui aimait plus Eretz Israël que lui. Seulement lui, il veut nous expliquer comment on aime Eretz Israël, comment on aime sa nation, comment on aime être juif et comment on aime les autres juifs. Rav Kahana, il avait compris que le sionisme ne voulait dire quelque chose que si elle représentait un rapprochement avec le joug divin. Aimer Israël, partir vivre en Israël et défendre son pays ne peut être fait que quand il est dans un derech Hachem, que quand il est fait dans un des chemins d'Hachem. Ça veut dire que, évidemment, nous on a libre arbitre. Dieu nous a donné plusieurs chemins devant nous. À toi de choisir celui que tu as envie de prendre, comme marqué dans la Torah. Tu veux choisir la mort, choisis la mort. Tu veux choisir la vie, alors choisis la vie. Moi, je te conseille de choisir la vie. Mais en vérité, on a le choix de choisir là, à gauche ou à droite. Il n'y a pas de problème. Sinon, on n'est plus des êtres humains, on est des robots, on est des animaux. Il n'y a plus lieu d'être. Dieu nous a donné ici le choix. Seulement, il nous dit ici, Rav Kahana, que le choix de partir vivre en Israël ou de défendre Israël, il ne doit pas se faire avec notre libre arbitre. On doit l'annuler là-dessus. C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre, c'est dur à accepter. Je l'avais dit, c'est difficile à accepter. Mais la vérité, quand j'ai décidé d'enregistrer ces cours et de diffuser un peu sa parole, j'ai pris la décision aussi de ne pas laisser ma langue dans ma poche et de dire ce qu'il y avait à dire. Parce que je pense qu'on n'est pas là pour dévoiler sa propre vérité ou d'entendre ce qu'on a envie d'entendre, mais d'essayer de comprendre vraiment ce que le Rav a décidé qu'on entende. Le Rav nous dit que Kol Atralot, tout début, dans la vie d'un juif, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il commence son livre, il dit Sod Yesodot Verishit Torah Adam, c'est Ol Malchut Shamayim. C'est de prendre sur toi le joug divin. Si c'est pour vivre à Tel Aviv, ou venir vivre en Israël, peu importe où, mais vivre comme à Beverly Hills, t'as pas ta place ici. T'as rien compris. T'as rien compris. Si c'est pour venir vivre en Israël et vivre comme un goy, reste en galoute. T'es mieux là-bas, la vérité. Si le Rav nous dit, tout désir ardent de revenir vivre sur sa terre, ça doit être fait avec Ol Malchut Shamayim, avec le joug divin. Le Rav nous dit comme ça, qu'un homme, dès le début de sa vie, il doit savoir, il doit savoir et comprendre quel est son tafkid dans la vie. C'est quoi son but? Où est-ce qu'il doit avancer? C'est très difficile comme question. La vérité, on est tous bloqués. Même des gens qui étudient la Torah depuis 20, 30 ans, 40 ans, ils ont du mal à savoir vraiment c'est quoi leur tafkid. La vérité, ils tournent beaucoup, ils essaient de trouver. Un jour, ils travaillent, un jour, ils étudient, un jour, ils étudient tel sujet, un jour, ils se retrouvent plus chez l'équipe Asrogan. En Israël, ici, c'est très choquant. En France, c'est qu'on n'a pas trop ce problème-là. Mais en Israël, c'est très choquant. Les gens, ils mettent des kippotes et la couleur de la kippa, elle fait l'homme que tu es. Bon, pour nous, c'est très choquant. En réalité, ici, c'est comme ça que ça marche. Mais un jour, il met cette kippa, un jour, il met cette kippa, un jour, il met... On a du mal à trouver notre place dans ce monde. C'est normal parce qu'en vérité, le jour où tu trouves ta place, le jour où tu trouves le chemin dans lequel tu dois aller, tout roule. Et évidemment, tout ce qui est important et tout ce qui est haut, ça a du mal à se mettre en place. C'est normal dans tout. Tu montes une entreprise avec 15 000 employés, tu as un gros business sous les mains. Le temps de le mettre en place, ça met du temps, c'est normal. Tu ne vas pas du jour au lendemain arriver, même avec un peu d'argent, et monter un business de plusieurs millions de dollars. C'est pas possible. Chaque chose importante, elle prend du temps. Et la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est de trouver de son tafkid. C'est le plus haut niveau que tu peux attendre, c'est ça.
c'est d'arriver à trouver ton rôle dans la vie, ton rôle dans le monde. Hachem, il a créé un monde dès le départ, avec une base, c'est-à-dire Bereshit, il a créé le monde. Et ce qui veut arriver, là où il veut arriver Hachem, le plan divin, c'est d'arriver à tel niveau ou à tel endroit, à telle heure, etc. Voilà, ça, c'est le plan divin. C'est la part de Bereshit, elle doit arriver à là. Le plus haut niveau qu'un homme il peut arriver à atteindre, c'est d'arriver à trouver son rôle vers le but à atteindre. Chaque juif, il a un rôle. Chaque juif, c'est un des maillons de la chaîne. Il doit arriver à un certain but. Si un juif, il peut très bien arriver, grâce à son libre arbitre, à ne pas du tout être dans le maillon, dans la chaîne. Il peut très bien être complètement déconnecté de tout ça. Mais il peut, à force de travail, de trouver son rôle, de trouver son tafkid et de rentrer dans ce maillon. Et le Rav nous dit ici que le yesod de tout, c'est d'arriver à trouver son tafkid. Maintenant il dit, comment il peut arriver à trouver son tafkid dans le monde? C'est en réfléchissant sur les chemins d'Hachem. Hachem ici dans sa Torah, il a mis autant d'enseignements qu'il y a d'êtres humains. Et ça veut dire autant de chemins qu'il y a d'êtres humains. Et chacun, il doit trouver dans la Torah le chemin qui lui convient le mieux. Il y en a certains, ça va être en se battant. Il y en a certains, ça va être en étudiant. Il y en a certains, ça va être en travaillant. Chacun avec son chemin. Mais chacun dans le derrière d'Hachem, dans des derrière d'Hachem. Et comme il dit, Raenotav, Vemidotav, Shebaem, Yidvak Adam, Kedeliagir, et Tafkido. Et donc chacun avec ses idées, chacun avec son caractère, ses traits de caractère, il arrivera à trouver ce qu'il fera fusionner avec son tafkid. Entre l'homme et son rôle, il doit y avoir comme une fusion. Point. Mais le Rav ici nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que même si un homme n'arrive pas à ce niveau-là, chacun n'est pas zoré, tout le monde n'a pas le srout d'arriver à atteindre le but de sa vie. Il est beaucoup plus facile d'arriver à se faire éjecter du but de sa vie. Parce que c'est tellement, comme on a dit, c'est tellement important, c'est tellement quelque chose d'élevé, que le Yetzara, il laisse pas sa place à tout le monde pour ça. C'est un travail intense. C'est se lever le matin tôt, aller à la synagogue, étudier la Torah, trouver sa place, comprendre qu'est-ce qui me parle le plus à moi. C'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses mauvais caractères, ses bons caractères. Chacun, pour arriver à ça, ça demande des années de travail. Tout le monde n'a pas la force, et aussi bien morale et physique, d'arriver à ça. Le Rav me dit, ne sois pas déprimé. Je vais te dire, même si tu n'arrives pas à ça, le principal dans la vie, c'est d'arriver à Ol Malchut Shamayim. De prendre sur toi le joug divin, qui est Eved Lifnei Adono, comme un esclave devant son maître. Alors évidemment, c'est difficile de dire ces mots-là. En général, il y a beaucoup de gens qui les acceptent pas trop. Ce nom, il faut savoir les accepter parce que ça fait partie du jargon de la Torah. Et que un juif, il doit baisser la tête devant personne. Il doit avoir la tête haute, comme un homme fier. On n'est pas là pour baisser la tête devant qui que ce soit. C'est pour ça que souvent les juifs, on est fiers des juifs, on est fiers des juifs. Ils crient dans la rue. Je suis fier des juifs. T'es fier des juifs, vraiment? Il faut, je suis fier des juifs. Mets ta kippa dans la rue alors. Montre que tu es juif. Parce que être juif, c'est pas une idéologie. Être juif, c'est pas dire j'aime Israël, je suis juif. Être juif, c'est pas mettre un drapeau d'Israël dans sa chambre où personne ne rentre, où personne ne voit, et dire moi je suis un juif, moi j'adore Israël, je suis un sioniste, je fais partie de la LDJ, je fais partie du Bétar. C'est pas ça être juif, aucun rapport. Être juif, c'est pas une idéologie. Être juif, c'est comprendre que je suis le Eved d'Akadosh Baruch Hu, que je suis l'esclave d'Hachem. Là, on dit comme ça que une des raisons, et en tout cas, c'est même pas une des raisons, mais c'est la raison principale pour laquelle on est descendu en Égypte, c'était que par le fait qu'on avait un roi au-dessus de nous, qui était Pharaon, on a réussi à apprendre que ce que c'est que d'être un peuple soumis devant son roi. C'est dur à entendre, c'est des notions qui sont très élevées et qu'il faut être une bonne. C'est pas simplement essayer
passer, de les écouter, c'est des belles notions et on oublie. Il faut réfléchir à ces notions-là. C'est des notions qui sont profondes. Mais c'est de comprendre que Hachem nous a mis en Égypte, d'ailleurs qu'on appelle dans la Torah le Kour à Barzel. Le Kour à Barzel, que Rashi nous dit que en réalité c'est un outil, un kéli, un ustensile qui permettait en fait de forger l'or. C'est-à-dire que lorsque je voulais faire un vase en or, alors je le mets dans un Kour à Barzel et ça va l'or en étant fondu va refroidir et va en réalité prendre la forme de l'ustensile dans lequel on l'a mis, qui s'appelle le Kour à Barzel. L'Égypte, on l'appelle le Kour à Barzel. Pourquoi? Parce que Am Israël ici est considéré comme l'or, et l'ustensile ici, c'était l'Égypte. L'Égypte est censée, et c'est ce qu'elle a fait, nous donner la possibilité de nous forger pour pouvoir recevoir la Torah. Parce qu'on n'aurait jamais réussi à devenir vraiment le peuple qu'Hachem il aurait voulu qu'on soit, si on n'était pas passé avant par un roi qui était au-dessus de nous et qui a réussi à nous faire baisser la tête. Parce que le peuple juif a au fond de lui cette minade de ne jamais baisser la tête devant qui que ce soit. Enfin, tu le vois bien, il y a combien 600 000 juifs en France. Les 600 000, c'est tous des patrons. Il n'y en a pas un, c'est un employé. Ils veulent tous monter leur boîte, c'est tous des patrons. Tu mets dans une société, sur une société, il n'y a que des juifs, il y a 15 personnes, il y a 15 patrons. Il n'y en a pas un qui est un employé. Tu parles à n'importe qui, c'est lui le patron de la boîte. Parce qu'en vérité, c'est de notre nature. On veut être des patrons. Et c'est la seule façon pour nous d'avoir arrivé à devenir un jour des esclaves devant notre maître et seulement devant lui, plus jamais devant quelqu'un d'autre, c'était de passer par l'Égypte, d'apprendre là-bas. Et le Rav ici nous dit quelque chose d'extraordinaire. Toute vie juive, tout idéal juif, s'il y en a un, à part le fait d'être dans la Torah, ne passe que par là. Ol Malchut Shamayim. Prendre sur soi le joug divin. Je ne vais pas le répéter, mais je ne vais pas passer 35 minutes de cours sur ça, mais c'est de faire comprendre en vérité que si quelqu'un, en vérité, dans sa vie, il perd son temps à faire autre chose que ça, il n'a rien compris. Peu importe ce qu'il entreprendra, même des choses en vérité qui sont très bonnes, mais juste qui sont des bonnes idées. À la base, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au début du cours, le sionisme, ce n'est pas quelque chose de mal, au contraire, c'est quelque chose de très beau. Le fait de retourner sur sa terre, le fait de revoir Eretz Israël et d'y réhabiter, avoir un pays juif, ce n'est pas quelque chose de mal dans l'absolu. Mais si c'est fait sans le Malchut Shamaim, ça vaut rien. Ça ne tiendra pas. Et c'est ce que je me suis rendu compte à l'armée. J'ai mis 3 ans à l'avaler. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tous ces gens-là qui sont venus dans l'esprit de fonder un pays, en vérité, qui a mérité les juifs, mais qui n'était pas un pays juif, un jour ou l'autre, ça serait parti. Un jour ou l'autre, tu auras envie de ressembler à des Américains. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les Israéliens, ils cherchent, pour la plupart, même si la tendance elle commence à se renverser un petit peu, ils essaient de devenir des Américains. Combien de juifs ici, ils appellent Eretz Israël le 52e ou le 53e État d'Américains? Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à se réveiller en Israël là. Comment ça se fait que là, dans quelques jours, on va peut-être assister encore, Chasvé Shalom, à la libération encore de prisonniers palestiniens? Mais c'est honteux de faire une chose pareille. Combien ces gens-là, ils ont tué et assassiné des enfants, ils se sont fait sauter dans des bus. Et on va les libérer. Pourquoi? Parce qu'il y a un pays comme les États-Unis qui viennent nous dire que on leur doit obéissance et que eux, ils veulent que pour la paix, on libère encore des Palestiniens. On n'est rien, on n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est venu, d'accord, sous en vérité l'égide de dire, on n'est pas un pays juif, on est un pays comme les autres. Mais comme c'est dangereux de vivre dans un pays avec des goïms parce qu'ils veulent toujours nous tuer, alors on va faire un pays où on peut abriter des gens qui ont des grands-parents juifs. Mais juifs ne représentent rien en vrai. La preuve, c'est que l'Organisation mondiale du sionisme, à un moment donné, a pensé, et pourquoi pas, faire un pays juif en Ouganda, en Afrique. Pourquoi pas? Rav Kahana ici vient nous dire quelque chose d'énorme ici, messieurs. Il n'existe pas de rassemblement juif ou toute idée juive ou toute idée de sionisme ou toute idée de retour vers quoi que ce soit s'il n'y a pas le joug divin sur nous. Nous sommes juifs parce que nous avons une religion, nous avons un Dieu qui nous a donné la Torah à Har Sinaï
et qui nous demande chaque année de nous rappeler de ce moment-là et de dévoiler ça à nos enfants et de leur transmettre ce savoir. Le Rav Kahana, c'était pas simplement un homme qui avait des idéaux, c'est un homme qui avait tout compris, messieurs, qui avait tout compris, qui était avant-gardiste sur des dizaines et dizaines de générations. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui en Israël sont des problèmes que le Rav Kahana avait déjà réglés déjà en son temps. Il avait une vision sur des dizaines d'années. On aurait pu dire que, je pense même pouvoir dire peut-être que c'était un prophète. Parce que, par son intelligence, et pas par des visions, par son intelligence, il arrivait à comprendre où cette nation-là, qui était complètement dénuée du joug divin, allait arriver. À une décadence complètement. Aujourd'hui, j'ai entendu parler il y a quelques jours d'une boîte de nuit à Tel Aviv qui s'appelle le Veau d'Or. On tourne, c'est quoi là-bas? Il y a une piste de danse, au milieu il y a un veau d'or et tout le monde tourne autour du veau d'or. C'est incroyable de comprendre une chose pareille. Le Rav Kahana dit ici, si c'est pour venir faire ça ici, t'as rien compris. Si tu viens en vacances pour aller en boîte de nuit à Tel Aviv et passer ta journée à la plage, t'as rien compris. Reste en France, c'est mieux. Si tu viens pour aller à Hebron, pour aller à Jérusalem, pour prier sur le tombeau des Tzadikim, le tombeau des Havot, faire Shabbat, tu as tout compris. C'est toute l'idée du Rav Kahana. Et c'est ça qu'il faut retenir de lui. Je vais finir sur ça. Juste un petit truc avant de finir. Et si Dieu veut, on reprendra ce sujet-là. Parce qu'il a quand même écrit quelques pages sur ce sujet-là. On reprendra la semaine prochaine. Mais vous savez qu'on dit dans la Torah que un Rav, un tzaddik, est encore vivant. C'est-à-dire qu'on l'appelle toujours Chai Vekayam. C'est pour ça qu'on dit par exemple David Ameler, Chai Vekayam. Il est toujours vivant. D'où cette notion elle vient? Elle vient que lorsque on perdure et on diffuse les enseignements d'un Rav ou d'un tzaddik, alors c'est comme si en fait sa neshama, et même pas que comme si, c'est sa neshama, elle continue de nous protéger dans ce monde. Je pense que le projet ici, c'est de dévoiler au mieux la façon de penser du Rav Kahana et surtout de sa Torah, et parce que c'est ce qu'il avait de plus beau à dévoiler dans le monde. Lui, c'était son tafkid réellement. C'est d'amener ici une Torah extraordinaire, avec des sujets qui sont extraordinaires, et qu'on puisse vraiment une bonne fois pour toutes crier Od Kahana Chai, tout en sachant vraiment ce que ça veut dire. C'est lorsqu'on écoutera ses cours et qu'on comprendra vraiment sa façon de penser, que dans la rue, on pourra continuer à crier Od Kahana Chai. Parce que si c'est pour crier ce nom-là, Od Kahana Chai, et pas savoir ce que ça représente, alors ça vaut rien. Donc, Bezrat Hashem, c'était ça mon projet. Et j'espère que j'arrive à le tenir jusqu'au bout parce que c'est quelque chose qui va nous prendre plusieurs années, mais on a le temps, on n'est pas pressé. Et oui, que Bezrat Hashem, on puisse dévoiler à tous les juifs ce que c'est vraiment le judaïsme, si c'était vraiment Rav Meir Kahana et toute sa grandeur. Donc, Bezrat Hashem, on essaiera de reprendre cette étude la semaine prochaine. À la bientôt.